Alors quelle solution face au rodéo urbain qui semble se multiplier cet été avec plusieurs drames encore ces derniers jours? Mardi soir, un jeune homme est mort à Marseille après avoir perdu le contrôle de sa moto. À Colmar, dimanche dernier, c'est un Afghan de 27 ans qui a été tué dans une altercation alors qu'il se plaignait du bruit. Et puis il y a cette petite fille à Pontoise dont on a beaucoup parlé, grièvement blessée, renversée par une moto. Elle est finalement sortie du coma. Le ministre de l'Intérieur, qui était dans le déplacement à Créteil hier, promet un renforcement des contrôles. Il demande au commissariat de multiplier les opérations et les interpellations. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que la répression est suffisante? On vous attend au 32-16, on en parle tous ensemble. Y a-t-il d'autres solutions? Faut-il aussi faire de la prévention? Vous allez voir que dans certains quartiers, des alternatives sont tentées. Proposer des stages de sensibilisation, par exemple, pour permettre de pratiquer la moto, mais de façon encadrée, en sécurité. Regardez cet exemple à Évreux, dans l'Eure, et j'attends vos réactions au 32-16 et sur l'application RMC. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé Nicolas Traîneau. Dans le quartier de la Madeleine, où les courses sauvages de moto sont une tradition, les éducateurs de rue retrouvent Yanis, un jeune de 17 ans qu'ils connaissent bien. Ils l'ont accompagné cet été une semaine en stage anti-rodéo urbain pour apprendre aux adolescents les bonnes pratiques de la moto. Depuis qu'on est petit, on voit les gens faire de la moto, lever, lâcher les mains. C'est banal, mais en vrai, c'est stylé. Et après cette semaine, est-ce que tu penses toujours la même chose? Si demain j'ai une moto au quartier qu'on me propose, je vais en faire. Je vais pas mentir, mais j'ai compris qu'il y a des risques, des tenues à avoir et qu'il faut pas se mettre en danger bêtement. Son éducateur Insa écoute attentivement, convaincu que la prévention est plus adaptée dans ce quartier. Bah oui, ça marche, j'en suis convaincu. Maintenant, c'est un travail de fond qu'on est en train de faire, c'est pas un travail de forme. Je comprends là, le répressif, mais est-ce que ça va pas étirer la fracture qu'il y a déjà entre la jeunesse et les forces de l'ordre? Le ministère de l'Intérieur finance 80% de ces stages, encore peu répandus. En contrepartie, les jeunes s'engagent dans des chantiers participatifs avant le départ, un engagement essentiel pour la chef des éducateurs d'Évreux, Virginie Mendy. Effectivement, le séjour a un coût, mais chaque jeune qui est parti a participé en amont à des actions de sensibilisation sur son quartier. C'est pas des vacances, c'est pas non plus une récompense. Une fois sur place, près de Chalon-sur-Saône, les jeunes apprennent à être plus raisonnables. Ateliers de sécurité routière avec les policiers, débats et la pratique de la motocross. Une pédagogie mise en place par Aimé Bacop, le fondateur de ce stage, aux côtés d'un nouveau groupe d'ados en ce moment. On essaye par tout ce parcours d'amener les jeunes à une réelle réflexion. Donc on a vu que 30% des jeunes qui étaient tués sur la route ou qui avaient des accidents graves, c'était des jeunes qui n'avaient pas la maîtrise du deux roues. Donc ici, il y a des professionnels qui aident les jeunes dans la prise en charge d'un véhicule deux roues. On leur apprend les gestes de premier secours en cas où ils devraient agir un jour. C'est un programme intensif. Même s'ils nous ont trouvé très dur sur des choses, on est quand même assez content des jeunes qu'on reçoit. L'objectif aussi est d'inciter les jeunes à se tourner vers une association pour pratiquer leur passion de manière encadrée sur des terrains plus adaptés que les trottoirs de leur quartier.